Pour avancer dans cette réflexion, je vous propose 5 axes désignés par 5 verbes afin de définir de façon simple quelques principes théoriques et surtout quelques mises en œuvre pédagogiques possibles. À savoir, recadrer, recentrer, replacer, remotiver, réengager. Pour les 5 termes employés, il existe bien l'idée de retrouver ce qui s'est momentanément éloigné, presque oublié parfois, et retisser des liens scolaires qu'il importe de croiser à nouveau. Premier axe donc, recadrer. Premièrement, l'école comme cadre institutionnel. Plus que jamais, il revient à l'institution de donner ce cadre dans lequel les élèves effectuent leur scolarité. Là encore, il est essentiel que tous comprennent qu'au quotidien, ils vivent dans un espace-temps de référence, quel que soit le rythme, le mode de présence adopté. C'est certainement lorsque les parois sont perméables, perdent en partie leur réalité physique, qu'il convient de les réaffirmer collectivement. Accompagner les élèves dans leur parcours, c'est leur faire mesurer l'importance du cadre dans lequel ils évoluent, qui, tout à la fois, les protège et les met en garde. Or, ce qu'on pourrait appeler le flou des limites entre école et famille, du fait du partage des classes, ou, comme l'a révélé le drame absolu de l'assassinat d'un professeur, la confusion des valeurs. Tous ces signes ou événements nous rappellent à un devoir impérieux, celui de manière unanime de refaire corps de manière collective, de permettre à l'école de s'affirmer pleinement pour ce qu'elle est, une institution, c'est-à-dire un cadre officiel qui établit des principes fédérateurs à la base d'un système dans lequel on se doit de respecter les codes et les règles qu'elle édicte. En tout premier lieu, ce que signifie être un élève. Deuxième point, donc, le métier d'élève. Ce que les propos de beaucoup d'entre eux ont révélé, en particulier pendant la période du confinement, c'est que, quel que soit par ailleurs leurs résultats, ils ont besoin du cadre scolaire, du rythme qu'il définit, de l'échange avec les autres qu'il procure au quotidien. Et si certains ne l'ont pas clairement perçu, c'est que déjà, ils étaient en situation de ce qu'on pourrait appeler des présents absents, en somme, de potentiels décrocheurs. Parler alors de métier d'élève n'est pas une simple formule, est affirmer le rôle premier de tout enfant ou adolescent qui étudie, il travaille à devenir un citoyen. Mais il convient de ne pas se tromper sur le sens de ce terme. Il ne faut pas oublier que telle est la mission officiellement demandée à l'école, elle doit former des citoyens, mais sans perdre de vue par quels moyens. La transmission se fait par l'appropriation des savoirs. Ce serait une dérive grave que d'affirmer que l'attitude, le comportement, comme on avait coutume de dire, peuvent équivaloir à des capacités cognitives. L'accompagnement a pour objectif d'aider les élèves à trouver les gestes scolaires adaptés pour maîtriser au mieux les savoirs. D'où, troisième point, les programmes comme cadre de référence. Peut-être faut-il ici également ne pas hésiter à faire une affirmation très claire, d'autant qu'elle naît d'une réflexion sur un contenu pédagogique favorisant l'interdisciplinarité que constitue l'accompagnement. En effet, si ce dernier vise avant tout à permettre aux élèves de développer des savoir-faire utiles en plusieurs disciplines et transférables d'une activité à l'autre,
Une fois de plus, les mots ont un sens précis et non interchangeable. Transférable ne signifie pas transversal. Il n'existe pas de savoir transversal, mais une compétence inscrite dans un contenu disciplinaire précis peut être transférable dans un autre. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être qualifiée de transversale. En aucun cas, elle ne constitue une sorte de métadiscipline survolant les autres. S'il est vrai que les difficultés actuelles ont forcé les professeurs à repenser la manière de, comme on dit, faire les programmes, cela ne signifie pas pour autant que ces programmes doivent être mis à distance ou qu'il faille y opérer des coupes sombres, voire les supprimer dans leur dimension disciplinaire bien définie. Au contraire, devrait-on dire, ils sont structurants et donnent des repères indispensables. Une des missions de l'accompagnement est alors de se demander comment aller à l'essentiel dans ces programmes, trouver les points à traiter, mais sans omettre des pans entiers qui donneraient le sentiment d'un savoir tronqué, adopter une présentation des contenus de manière différenciée pour que tous y aient accès, mais selon des modalités adaptées. Afin que ce propos ne reste pas théorique, il convient maintenant de réaffirmer quelques principes clés sur l'importance de 3 domaines, à la fois modes et supports, le savoir, le livre, la parole. D'où ce deuxième axe, recentrer